Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons créer un diagramme à bâton en spirale. J'ai déjà créé mon projet, je l'ai appelé CL5. J'ai donc un environnement de travail dans lequel je vais pouvoir insérer mes données et réaliser mes différentes transformations. Donc je vais commencer par créer mon script. J'indique ce que je veux réaliser, comme d'habitude. Donc un diagramme à bâton en spirale. Je commence par le chargement des packages, le tidyverse. J'ajouterai sûrement des choses plus tard. Et je vais m'occuper du chargement des données. Alors qu'est-ce que je vais représenter dans mon graphe? Je vais représenter en fait le nombre d'utilisateurs sur plusieurs années de différents sites internet. Je vais chercher mes données dans Howard in Data et je télécharge les données du nombre d'utilisateurs de différents réseaux sociaux sur différentes années. Je prends mon fichier, je le télécharge, je le place dans mon dossier de travail, ce qui facilite l'adressage. Puis après, j'ai plus qu'à l'importer. C'est un fichier CSV, j'utilise Reader. Ça, on l'a déjà fait un nombre important de fois. Donc je l'appelle une nouvelle fois date. Alors, encore une fois, hein, je pense que je me répète, mais choisissez des noms de data frame, des noms de variables courts. C'est plus facile après à manipuler dans vos programmes. Donc là, j'ai mes données qui sont téléchargées. Alors, je vais reprendre les éléments de code associés au téléchargement pour les mettre dans mon script. Donc je vais remonter librairie reader au-dessus. Et ensuite, je vais trier les données pour ne garder que celles que je vais utiliser pour réaliser les graphes. Donc la première chose que je vais faire, c'est renommer cette donnée. C'est celle qui va être illustrée. Donc avec un nom comme ça va être compliqué. Donc je vais utiliser ma fonction rename. Je vais lui donner un nouveau nom. Je vais l'appeler nuser. Donc pour ne pas avoir copié le nom, je vais demander à R de m'afficher les différents noms de variables avec la commande namesDat. Ensuite, je vais continuer à limiter ma base. Je vais uniquement travailler sur les relevés entre 2018 et 2015. Donc, je vais faire year inférieur ou égal à 2018 et year supérieur ou égal à 2015. Je vais également limiter ma base aux réseaux sociaux pour lesquels j'ai mes 4 années. Alors pour ça, je vais créer une variable qui va me permettre d'articuler mon tri. Je vais l'appeler nops et je vais lui demander de compter. Mais avant, je vais fixer l'intervalle sur lequel il doit compter, donc avec un group by, par entité, par réseaux sociaux. Je vais faire tourner l'ensemble. Hop, tout s'est bien passé. Donc j'ai 46 observations et 5 variables. On va garder uniquement les sites, les réseaux sociaux pour lesquels on a nops qui est égal à 4. Donc, je vais insérer ma condition. Donc, je prends filter et je vais indiquer qu'on va garder nops égale 4. Et puis je vais supprimer nops. Je vais uniquement garder les variables dont j'ai besoin. Donc, pour les enlever dans le select, je mets juste moins devant. Donc je vais faire repartir tout ça à 0 et normalement on obtient une base nettoyée où à chaque fois on a pour les différents réseaux sociaux 4 observations. Donc on va pouvoir à partir de ça commencer à travailler sur le graphe. Alors, on commence toujours par ggplot puisqu'on est sur un graphe réalisé à partir de ggplot2. Donc les données seront tirées de date et les esthétiques, ça va être pour X le nom des réseaux sociaux, pour Y la longueur des barres, ça va être le nombre d'utilisateurs. On va attribuer une couleur à chaque barre, file entity. Une fois que j'ai fixé l'origine des données et les éléments représentés, je peux indiquer le geom utilisé. Donc ici ce sera un geom bar
Et la statistique représentée, ce sera le contenu de la variable y. On va utiliser l'option stat identity. Et si j'arrête là, je vais avoir un diagramme à bâton qui va pas vouloir dire grand-chose, hein, puisque les données sont mélangées en fonction des années. Et donc, il y a une chose que je peux faire, c'est utiliser facet wrap, déjà pour avoir plusieurs diagrammes à bâton qui seront organisés en fonction, donc point tilde, de la variable année. Donc là, je devrais avoir 4 diagrammes à bâton représentés sur mon graphe. Donc ça va être notre point de départ. Alors, on peut le mettre en plus grand, hein. Ça va être mon point de départ. Et en fait, je vais organiser ça de manière à ce que l'on ait à la place de ces barres des spirales. Pour ça, je vais changer mon système de coordonnées. Je vais utiliser le système de coordonnées polaire. Donc, tout va s'articuler autour du centre du graphe. Et je vais préciser en option θ égale y. C'est-à-dire que l'enroulement va se faire en fonction de la variable y, du nombre d'utilisateurs. Lançons notre graphe. On a nos barres enroulées qui apparaissent. Alors évidemment, comme ça, le graphe est vraiment pas très joli. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va habiller ça de manière à faire quelque chose de plus parlant, de plus efficace. Alors bien sûr, le but du jeu, ça va être de créer un fichier. Alors ici, on va retenir un fichier de type PNG. Je vais l'appeler spiralchart.png et ça correspondra au graphe qu'on va réaliser. Ici, je vais appeler G1. Donc, je fais une flèche qui attribue tout cet ensemble au nom G1. Donc, je vais l'appeler G1. Et puis, je vais décider de la taille de G1. Je vais prendre comme largeur 9 cm et comme hauteur 12 cm. Donc, je précise bien mon unité, centimètres. Ah, une petite faute d'orthographe sur height. C'est un H par un N. Voilà, notre graphe est créé. On peut regarder ce que ça donne pour l'instant. Ça donne quelque chose de pas du tout terrible. On va revenir là-dessus. Alors, la première chose que je vais faire, c'est choisir un thème plus simple. Je vais adopter le thème minimal. C'est déjà un peu mieux. Je vais enlever la légende. Je vais enlever la grille qu'il y a derrière, là. Et la numérotation des axes. Donc on va s'attaquer à des éléments du thème. Alors il y en aura pas mal, hein, donc je vais passer de la place. Alors, j'ai dit que j'ai enlevé la légende. Donc, légende position known. Je voudrais aussi enlever la grille qu'on a derrière. Donc ça va être quelque chose dans panel, c'est l'intérieur du graphe. Donc panel grid, élément de blanc pour enlever cet élément. Je voudrais également enlever tous les éléments de valeur des axes. Donc je vais être sur axis texte et je vais également mettre élément blanc. J'ai déjà quelque chose peut-être d'un peu mieux, donc d'un peu plus neutre. Je veux aussi enlever les titres des axes. Axis title, élément blanc. Alors évidemment là j'ai plus l'indication de l'appartenance de telle ou telle barre à tel ou tel réseau social. Donc ça, je vais m'en occuper en ajoutant un geom-text qui va reprendre les différents noms des réseaux associés aux barres. Et je vais essayer de coller ça là, au début, commencement des barres. Mon esthétique, ça va être ici des labels. Ça va être le nom de l'entité. Et je vais le positionner, cette esthétique, en fonction des entités. On va voir où il va positionner ces éléments d'étiquette. Donc on voit qu'il me les met au bout des barres. Moi, je les veux au début des barres. Je vais indiquer un Y et je vais mettre 0 pour il met mes étiquettes au milieu de ma première barre. Donc 0, c'est pas assez. On va essayer avec une justification horizontale pour bouger finalement le centrage de notre géome. Donc, I just 1,
Hop, on va regarder ce que ça donne sur notre fichier de sortie, hein. C'est un peu mieux. Alors ça, c'est les noms des réseaux sociaux sont écrits beaucoup trop gros et peut-être qu'un petit peu plus de décalage serait intéressant. Donc je vais mettre 1.2 et je vais réduire. Bon, je vais d'abord regarder ce que ça donne avec 1.2. Ouais, c'est un peu mieux. Et je vais réduire la taille de l'écriture pour mon étiquette. Donc j'ai mis size et je vais retenir 2 points pour cette taille. Voilà, on a quelque chose de lisible maintenant. Enfin, en tout cas, on a quelque chose de lisible sur notre rendu dans RStudio. Et on a également quelque chose de lisible dans notre rendu sur notre fichier PNG. Ok, on a déjà quelque chose qui est un peu mieux. Bon, ici on voit qu'on a un problème. YouTube, c'est pas le réseau social où il y a le plus d'utilisateurs, hein. Ça devrait être Facebook. Et donc, on a nos étiquettes ici qui sont pas dans le bon ordre. Donc l'idée, ça va être maintenant de faire en sorte qu'on les retrouve dans le bon ordre. Donc, je vais m'attaquer ici à entité, je vais le passer en facteur. Et ce facteur, je vais le réordonner en fonction du nombre d'utilisateurs. On va faire tourner notre graphe. Voilà, on a quelque chose qui correspond cette fois-ci à la réalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut essayer de régler ce problème ici, qui est que notre barre, hein, pour 2018 forme un cercle. Donc on va modifier l'échelle. On va fixer les limites, donc yclim, de l'axe des y entre 0 et donc là ici notre valeur maximum est 2 255 000 utilisateurs. Hop, donc on va reprendre ce chiffre comme limite, et puis on va lui ajouter quelque chose, hein. Hop, on va reprendre ça, puis on va lui mettre un 4 ici à la place du 2, comme ça on aura plus de place encore. Ah oui, la fonction c'est ylim sans le underscore. Voilà. Donc on a quelque chose qui est quand même plus lisible ici. Alors qu'est-ce que je vais... je vais aller regarder ce que ça donne sur mon rendu de sortie. Donc, on a déjà quelque chose de plus sympa. Maintenant je vais pouvoir m'attaquer éventuellement au titre de mon graphe. Donc les titres je les mets toujours après les geom. Donc on a quoi comme titre qui met en évidence les choses. Ah, on a encore un peu de chevauchement. On va être encore plus... Enfin, je vais mettre 6 ici. On devra arriver à quelque chose de mieux. Voilà. Alors pour le titre, je vais juste mettre que Facebook et YouTube sont les réseaux sociaux les plus fréquentés. Alors, je vais avoir besoin des guillemets classiques, parce que j'ai un apostrophe dans ma phrase. Alors ça fait un titre un peu long, hein, j'en conviens. On va voir comment on va mettre ça en page. On va regarder sur notre fichier. Donc vous voyez, ça dépasse beaucoup. On va réduire la taille des caractères du titre, peut-être, et s'arranger pour qu'ils tiennent sur 2 lignes. Je vais aller dans mon thème. On va être sur du plot title, le titre du graphe, un élément de texte. Puis on va chercher à mettre ça, on va mettre une taille 8. Et puis on va centrer, donc avec un h-just de 0,5. Allons-y. Voyons ce que ça donne ici. Bon, on a un titre qui tient bien sur l'entièreté du graphe. Peut-être que quelque chose comme ça, avec un espace, sera peut-être plus... Voilà, je pense qu'on a quelque chose qui est un peu mieux. Autre chose que j'aimerais faire, c'est remettre les années dans l'ordre. Faire en sorte que 2018 arrive en premier. Donc pour ça, je vais revenir sur mon facet. Je vais établir mes années comme un facteur, et puis je vais renverser le facteur, hein, donc avec fct rêve. Donc en faisant toujours bien attention à ce que le nombre de parenthèses soit bon. C'est fct, pas fact.
Voilà, donc j'ai bien mon 2018 hein, qui arrive en premier, et mon 2015 qui est tout en bas. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre comme élément de mise en page? Oh, je pourrais jouer sur la couleur du graphe, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Je pourrais mettre le fond du graphe, hein, donc, plot background, élément rect, que le graphe constitue un rectangle, hein. Je vais choisir une couleur. Allez, on va mettre du gris. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer les couleurs de mes barres. J'aime pas trop cet appareillage de couleurs. Je vais aller chercher dans un package des appareillages de couleurs que je trouve plus harmonieux. Donc, je vais prendre le Matte Brower. Alors, si vous n'avez pas ce package, installez-le, hein. Alors, c'est un package qui prépare des palettes de couleurs, en fait, en fonction de tableaux d'artistes qui exposent au Met à New York. Si vous voulez avoir une petite idée des différentes couleurs proposées, vous pouvez aller sur le site internet du package et vous voyez en fait le type d'arrangement de couleurs qu'il propose. Donc à chaque fois vous avez un nom d'artiste et puis sa palette de couleurs. Je vais être sur du scale fill. Pour mettre ma palette, en fait, il faut que je fixe les choses en manuel. Et donc là, je vais lui attribuer des valeurs de couleurs, donc values, et je vais utiliser le Matte Browers, donc la palette du Matte, et je vais choisir un artiste, je vais choisir la palette Renoir, et je vais lui dire de me la découper en 9 positions pour un type continu. Donc là, si je veux visualiser la palette que j'ai générée, je peux aller là, j'ai mes éléments de palette. Voyons ce que ça donne sur mon graphe. Bon, c'est pas mon préféré. Voyons, avec la palette Stevens. Quelque chose peut-être un peu mieux. Bon, on va garder ça. Peut-être choisir un gris plus clair pour l'arrière-plan. HTML color. Puis je vais aller chercher un gris. Alors je vais partir des noms de couleurs, hein, ce sera plus simple. Tout au bout, tout au bout, tout au bout, tout en bas, où je vais avoir, hop, on va dire la pub, hein, où je vais avoir mes gris. Puis, allez, on va prendre un light gray ou un Gainsborough. Allez, on va prendre un Gainsborough. C'est un peu mieux quand même. Voilà. Bah, vous pouvez jouer avec les couleurs comme ça longtemps, hein. Alors, je vais mettre mon titre en gras. Hop, voilà. Ah oui, il me faut un caption pour indiquer d'où viennent les données. Je vais mettre source, deux points, our in data, et our in data a trouvé nos données. Quel endroit? Hop, clique ici sur source, et c'est Statista and the next web. Je vais mettre en forme mon caption. Alors mon caption, ça va être plot caption. Je vais lui mettre un élément de texte pour la mise en forme. Le mettre plus petit que le titre. Donc je vais le mettre en 4, deux fois plus petit que le titre. Je vais le justifier sur le côté, le mettre en italique. Et puis on va voir ce que ça donne. Je mets à jour mon fichier, je l'ouvre. Donc j'ai bien mon caption. Alors qu'est-ce que je pourrais ajouter? Alors il y a deux choses. Je voudrais ici avoir une mise en valeur de ces années. Donc je vais les mettre dans un cadre qui sera dans un gris légèrement plus clair. Et puis je vais indiquer quelque part en fait combien ça représente en termes de nombre d'utilisateurs ces grandes spirales. On va commencer par mes titres de facettes. Alors les titres de facettes, pour les mettre en forme, en fait, c'est strip. Donc on va faire strip background pour les cadres. Donc ça va être élément rect, puisqu'on va travailler sur les cadres. Puis qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de l'élément rect? Une couleur de remplissage.
et puis une couleur pour le cadre. Alors, la couleur pour le cadre, on va pas faire compliqué, on va faire noir. Pour l'intérieur du cadre, on va aller chercher un gris. Donc on a ce gris là, peut-être un gris plus jaune, ouais, peut-être prendre Snow, puis on va voir ce que ça donne, hein. Peut-être pour mettre en évidence l'année, on va peut-être mettre le texte en gras. Oui, c'est pas mal. Donc reste à savoir comment on va mettre notre information sur la taille de ce que représentent nos spirales. Alors l'idée, c'est pas de donner une information exhaustive. Je vais me concentrer uniquement sur la plus grande. Donc je vais indiquer le nombre d'utilisateurs de Facebook quelque part sur le graphe pour obtenir quelque chose de plus parlant. Alors je pourrais me contenter de mettre un sous-titre. Donc on peut mettre Facebook à 2 millions, 2 milliards 255 millions 255 000 utilisateurs en 2018, quelque chose comme ça. Alors c'est peut-être un peu long, je vais juste mettre, encore une fois ici, ce qu'il me faut c'est les guillemets classiques pour pouvoir utiliser l'apostrophe. On pourrait faire un truc dans ce genre-là. Alors un petit peu de mise en forme pour mon sous-titre. Plot subtitle. Je vais mettre ça 6. La justification c'est bon. Et ici je vais mettre de l'italique. On a une information comme ça qui est un peu plus parlante. Alors là, je vais mettre une virgule, puisqu'en français on utilise la virgule. On pourrait également mettre une petite étiquette ici, indiquant le nombre d'utilisateurs de Facebook en milliards. Dans ce cas-là, on pourrait ajouter à nouveau Geom. Cette fois-ci, on va utiliser Geom Label. Alors pour le X, on va mettre ça au niveau de WeChat. Pour le Y, on va mettre ça à la moitié de notre repère. Donc à la moitié. Et puis l'étiquette. Pam, 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 pam. On va remonter. Hein. On va réduire encore la taille de l'écriture dans mon étiquette. Alors j'ai un problème, hein, c'est que la valeur dans l'étiquette est la même pour chaque année. Donc, je vais essayer de changer ça en prévoyant plusieurs éléments de texte. Donc il m'en faudrait 4. Et puis on va voir si ça marche, hein, parce que voilà, je ne suis pas sûr du tout. Hop. Donc l'année, là, ce sera 2 milliards, 0,3. Ensuite, ce sera 1,75 milliard, 1,51 milliard. On va voir s'il prend la transformation. Non, il prend pas la transformation. Donc on va glisser ce jaune. Après le facettage, on va revenir ici. Hop, on va créer une nouvelle variable qui sera en fonction de l'année, enfin dont la valeur variera en fonction de l'année. Donc si c'est 2018, on va avoir cette étiquette-là. Si l'année double égale et 2017, on va avoir cette étiquette-là. L'année est 2016. On va avoir cette étiquette-là. Et dans le cas contraire, ben on va avoir la dernière étiquette, puisqu'on sera en 2015. Alors on va tout refaire retourner. Hein. Alors je vais nettoyer ce truc-là hein, d'abord. En étiquette ici, ce sera lab. Je vais fermer ma parenthèse. Est-ce qu'on est bon? Ouais. Donc je vais tout faire retourner. Ok, donc il y a un signe égal. Ok, donc je vais tout faire retourner maintenant. Ici j'ai bien mes étiquettes. Mon ggplot. Voyons ce que ça donne. On a bien notre texte adapté. Voyons ce que ça donne sur notre graphe final. Bah, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on a un graphe qu'on n'arrivera pas à améliorer plus.
Donc, vous voyez, quand on essaie de faire un truc un peu nouveau, il y a du tâtonnement. Voilà pour ce graphe. J'espère que cela vous a intéressé et on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau graphe. Encore une fois, vous retrouverez le script et les données sur le Moodle du site. Bonne journée!